Bienvenue à tous dans cette 4e recette picole. Aujourd'hui, on a tous envie de sortir en terrasse et d'aller manger des pizzas. C'est pourquoi je vous propose d'en faire une maison pour ce soir. Les ingrédients aujourd'hui pour la pâte à pizza, il nous faudra de la farine, un peu de lait, d'eau tiède et de la levure boulangère. Ensuite, pour la sauce tomate, il nous faudra de l'huile d'olive, des tomates pelées, du sel, du poivre, une gousse d'ail et 2 oignons. Et pour la garniture, il nous faudra du gruyère, de la mozzarella, du parmesan, une aubergine. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner en musique avec l'incontournable vinyle de The Knife, Deep Cut. Première étape de la recette, on va préparer le levain. Pour ce faire, il nous faut 10 centilitres d'eau tiède, un sachet de levure boulangère et 5 cuillères à soupe de farine. On mélange. On laisse gonfler 30 minutes et en attendant, on va préparer la sauce tomate. Pour la préparation de la sauce tomate, on va émincer 2 oignons et presser une gousse d'ail. Dans une cocotte à feu doux, mettez environ 5 centilitres d'huile d'olive et rajoutez l'ail et les oignons. Faites revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Une fois les oignons revenus, on va ajouter la pulpe de tomate. On peut également utiliser des tomates pelées ou des tomates fraîches, mais comme j'en ai pas en ce moment, je vais mettre l'équivalent de 2 boîtes de tomates de 400 g chacune. À Bistadenas, on rajoute un peu de sel, de poivre, et un peu d'origan. On laisse mijoter à feu doux pendant 1 heure avec le couvercle. Après une demi-heure, notre levain a bien gonflé, on va donc préparer la pâte. Pour la pâte, il nous faut 400 g de farine. On va venir creuser un puits au milieu, verser le levain. Les 10 centilitres d'eau tiède, les 5 centilitres de lait, la cuillère à soupe d'huile d'olive et la cuillère à café de sel. On remue jusqu'à obtenir une pâte. Une fois les ingrédients mélangés, on vient pétrir la pâte sur un plan de travail fariné pendant 10 minutes. Ensuite, on va former une boule et la mettre dans un saladier avec un torchon par-dessus et la laisser reposer 2 heures. Et voilà, à tout à l'heure. La sauce et la pâte, c'est fait. Maintenant, je vais vous donner un petit conseil pour préparer l'aubergine. Premièrement, on va juste éplucher un côté de l'aubergine pour avoir une base droite afin de faire des lamelles fines et régulières. Voilà, et maintenant on vient tailler les extrémités. Et on va commencer à faire nos lamelles assez fines, donc plutôt 5 mm de largeur. Et ensuite, je vais vous expliquer comment les cuire. Mon astuce pour préparer les aubergines n'est pas de les mettre au sel, mais d'enlever l'excédent d'eau en les mettant dans une poêle à feu moyen pendant 5 minutes. On va venir les retourner au bout de 5 minutes et ensuite on mettra de l'huile d'olive et on laissera mijoter à feu doux pendant 5 minutes encore. Pour que vous ayez une idée, les aubergines doivent être un petit peu grillées comme ça avant de les retourner. On fait la même chose de l'autre côté et ensuite on mettra l'huile d'olive.
Une fois l'huile versée, pensez à baisser le feu pour les laisser mijoter 5 minutes. La pâte a bien levé, je l'ai séparée en deux pour pouvoir en faire deux. Maintenant, on la retravaille un petit peu. On farine à nouveau le plan de travail. Et on vient l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Moi, j'en ai pas, donc j'utilise une bouteille en verre. Voilà. Une fois la pâte bien étalée, on peut la mettre sur une plaque sulfurisée ou dans un moule à table. Et voilà. Maintenant, on va faire la garniture. On va mettre la sauce tomate. Voilà, on l'étale. Ensuite, on met les aubergines. Ensuite, on met la mozzarella. Un peu de copeaux de parmesan. Et pour terminer, on vient mettre du gruyère par-dessus. On enfourne à 220 15 minutes. Et voilà la tête de notre petite pizza quand elle sort du four. Et voilà une pizza maison parfaite et moelleuse à souhait. Je vous conseille de la manger avec une petite salade. Si vous voulez rajouter du jambon de Parme dessus, c'est encore meilleur. Et vous pouvez également mettre du basilic et de la roquette. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut!